Alors bonjour à tous et à toutes, j'aimerais faire une petite vidéo sur une review de livre qui est Sigmund Freud, 5 leçons sur la psychanalyse, suivi de la contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique. Alors, j'aimerais dire à quel prix j'ai acheté ce livre. J'ai acheté ce livre 2,50 € dans un site d'occasion momox.fr ou Recyclivre qui est disponible. C'est pas très cher pour le livre que c'est. Bon, c'est un petit livre qui fait quand même 200 pages, 201 pages. Il constitue en deux parties sur la conférence des 5 leçons sur la psychanalyse et suivi de la contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique. Et je vais vous lire le résumé. En septembre 1909, Freud prononce aux États-Unis devant un public de non-spécialistes 5 conférences où il fait non seulement le récit simple et vivant des origines de la psychanalyse, inventé par l'hystérique Anna O, mais aussi une introduction aux principaux thèmes de cette science, l'interprétation des rêves, le complexe d'Oedipe, la sexualité infantile, la nature des névroses et les raisons pour lesquelles certaines personnes se réfugient dans la maladie. Ces 5 leçons sur la psychanalyse sont suivies par une contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique où Freud retrace les débuts difficiles de la psychanalyse et les résistances qu'elle a dû surmonter. Alors, est-ce que j'ai aimé? La réponse est oui et non. Compliqué. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Freud, lors de ce livre, il a fait plusieurs conférences, il a fait un résumé de ses conférences dans son livre, et dans ces conférences, il avait l'intention de mettre la psychanalyse au profit des profanes, pour que les profanes comprennent les grands principes de la psychanalyse. Et moi, ce que j'ai aimé dans la psychanalyse, c'est le chapitre 1 qui m'a plus marqué, comment il découvre ça avec l'hystérie d'Anna O et avec le docteur Bauer, et aussi l'interprétation des rêves, qui est plutôt intéressant, mais ce que j'ai pas du tout aimé, c'est le chapitre sur la sexualité infantile, qui m'a l'air assez dégueulasse. Voilà. Bon. Les points négatifs, bon, c'est deuxième partie, la contribution à l'histoire du mouvement psychanalytique, qui est pour moi une sorte d'autobiographie de Freud à sa gloire. C'est intéressant pour l'histoire, mais c'est pas très intéressant pour celui qui veut comprendre la psychanalyse. Peut-être on peut comprendre une pensée, comment une pensée naît grâce. On peut comprendre ça pour essayer de comprendre la pensée, dans quel contexte elle surgit, dans quel contexte elle s'amplifie et dans quel contexte elle est en décadence. Du coup, pour ma part, la psychanalyse, pour moi, c'est juste des refoulements de l'esprit par un stress post-traumatique qui en fait, le stress post-traumatique, c'est que le cerveau force à oublier tous les événements choquants et traumatisants qu'on a vécu, et grâce à l'hypnose, ça permet de refouler ça et de se libérer des sentiments les plus durs et les plus cocasses. J'ai trouvé aussi que le livre a été assez court, et après, aujourd'hui, la psychanalyse est assez décriée dans les sciences cognitives, dans la psychologie en général. Mais franchement, c'est un livre qui se lit très facilement. Même sur l'interprétation des rêves, j'ai bien aimé parce qu'il dit que les rêves d'enfants, en fait, ce sont des désirs qui ressurgissent dans la nuit, et c'est la même chose que l'être humain, que l'adulte, pardon, et aussi l'être humain en point de vue général. Alors, pour ma part, je pense avoir fini cette petite présentation, hein, ça va durer 5 minutes, pas grand chose. C'est pas grand chose, hein, ça va être pas trop grand chose. 4 minutes, on est parfait. Du coup, je vous remercie de regarder ces vidéos. Je pense que le prochain livre que je vais faire, ça va être sur l'économie ou je sais pas quel auteur.
peut-être sur un... Je sais pas, je verrai. Et n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne pour être au courant de certaines vidéos que je fais. Et je vous dis d'ici là, lisez des livres, c'est extrêmement important pour votre culture générale et pour votre intelligence. Et à plus tard, salut!